Henri Poincaré, Science et méthode. Il est question de méthodologie scientifique. Observer et expérimenter, le savant n'a pas un temps infini. Il doit faire un choix. Le travail du mathématicien est instructif, tenir compte des erreurs de nos sens et des instruments. L'astronomie offre un spectacle grandiose et soulève de gigantesques problèmes. En science, nous ne pouvons connaître tous les faits, car leur nombre est infini. Il faut choisir l'utile, c'est uniquement ce qui peut rendre l'homme meilleur. Pendant que le savant découvre un fait, il s'en produit des milliards dans un millimètre cube de son corps. La science existe car des fous nous ont devancés, désintéressés et morts pauvres, ne pensant jamais à l'utile. Mac m'a dit que ces fous ont économisé à leurs successeurs la peine de penser. L'instant guide mieux que la raison, l'instinct c'est la routine. Il faut que chacune de nos pensées soit aussi souvent utile que possible. Les faits les plus intéressants sont ceux qui peuvent servir plusieurs fois. Les faits simples se renouvellent, alors que les faits complexes sont des circonstances réunies par hasard. Les faits fréquents nous paraissent simples car nous y sommes habitués. Il convient de commencer avec les faits réguliers, établir des règles, retrouver les similitudes cachées sous les divergences apparentes. La beauté intellectuelle se suffit à elle-même et c'est pour elle, plus peut-être que pour le bien futur de l'humanité, que le savant se condamne à de longs et pénibles travaux. Le souci du beau nous conduit au même choix que celui de l'utile. Les choses qui nous semblent belles semblent celles qui s'adaptent le mieux à notre intelligence. L'Europe, héritière de la pensée des Grecs, domine le monde car les sauvages aimaient les couleurs criardes et les sons bruyants qui occupaient leur sens alors que les Grecs aimaient la beauté intellectuelle qui se cache sous la beauté sensible et que c'est celle-là qui fait l'intelligence sûre et forte. L'historien, comme le physicien, doit faire un choix entre les faits. L'anecdote de la pomme de Newton n'est pas vraie, mais symbolique. Derrière ce qui se cache, reconnaître l'âme du fait. Mac dit que le rôle de la science est de produire l'économie de pensée, de même que la machine produit l'économie d'effort. Le sauvage calcule avec des cailloux, nos enfants apprennent les tables de multiplication. Ils n'auront pas besoin de recommencer. L'importance d'un fait se mesure à son rendement, c'est-à-dire à la quantité de pensée qu'il nous permet d'économiser. En physique, ce sont les faits qui rentrent dans une loi générale, car ils permettent d'en prévoir un très grand nombre d'autres. Les mathématiciens attachent une grande importance à l'élégance de leur méthode et de leurs résultats, harmonie, symétrie, tout ce qui met de l'ordre et qui donne de l'unité. Cette satisfaction esthétique est par suite liée à l'économie de pensée, souci d'atteindre à l'absolue rigueur. Importance des mots en mathématiques. Un mot bien choisi suffit pour faire disparaître les exceptions. Les physiciens ont inventé le mot énergie qui a été prodigieusement fécond, résoudre le problème qualitativement, chercher à connaître la forme générale. Il arrive qu'une solution imparfaite nous achemine vers une solution meilleure. Prévoir une fois et nous saurons prévoir une autre fois. Le sentiment de la continuité est un guide précieux. Quand on aura tout énuméré, il y aura bien des manières de tout classer. Inventer consiste à construire des combinaisons utiles. Inventer, c'est discerner, c'est choisir. Les faits expérimentaux nous conduisent à la connaissance d'une loi physique, parenté insoupçonnée entre d'autres faits connus. Les combinaisons stériles sont écartées par l'inventeur. L'inventeur est un examinateur qui déclare des candidats admissibles après un premier examen.
le moi inconscient ou subliminal joue un rôle capital dans l'invention mathématique. L'inventeur choisit entre des combinaisons et élimine les inutiles. Ce qui nous semble arriver grâce au hasard, les gens trouvent naturel de prier comme la pluie, mais pas une éclipse qui est calculée avec certitude. Un cyclone éclate ici et non pas là, un dixième de degré en plus ou en moins en un point quelconque. Un philosophe a dit que l'avenir était déterminé par le passé ou que la connaissance du présent nous fait déduire l'avenir. Les lois de la nature lient l'antécédent au conséquent et réciproquement. Erreur en vertu du principe de Carnot, les phénomènes physiques sont irréversibles et que le monde tend vers l'uniformité. Deux corps en présence, le chaud cède de la chaleur au plus froid et les températures s'égalisent. Puis nous ne saurons pas dire lequel était le plus chaud. Grande différence dans la cause et petite différence dans les faits. Flammarion a imaginé un observateur s'éloignant de la Terre à une vitesse supérieure à la lumière. Pour lui, le temps changerait et les effets et les causes seraient intervertis. À cause de l'irréversibilité universelle, la nature entière lui apparaîtrait comme livrée au hasard. L'historien aussi est obligé de faire un choix dans les événements de l'époque qu'il étudie. Il ne raconte que ceux qui lui semblent les plus importants. Le plus grand hasard est la naissance d'un grand homme. Le spermatozoïde de Napoléon aurait dévié d'un dixième de millimètre et les destinées d'un continent étaient changées. La relativité de l'espace, tout s'évanouit et aboutit au néant. Relativité irréductible de l'espace, l'espace absolu est un mot vide de sens. D'ici demain, le même point est différent dans l'espace. La Terre aura marché, entraînant avec elle notre point de rencontre, 2 millions de kilomètres. C'est par rapport à notre corps que nous situons les objets extérieurs et nos représentations sont en relation avec notre corps. Notre corps est notre système d'axes, de coordonnées. L'espace ainsi créé ne va pas plus loin que nos bras. Pas d'espace absolu, mais relatif à la position de nos corps. Relativité de l'espace, qui est mon homogénéité, le but principal de l'enseignement mathématique est de développer certaines facultés de l'esprit, dont l'intuition. Voir vite les différents aspects des choses, pas le temps de chercher la petite bête. La logique de Russell est originale, Bertrand Russell. Sa conclusion est qu'une proposition fausse quelconque implique toutes les autres propositions, vraies ou fausses. Il a vu juste. Une première équation fausse peut accumuler des résultats exacts. Nouvelle logique plus riche que la logique classique. Combinaisons qui ne sont plus en nombre limité. Appel à l'intuition et au jugement synthétique a priori. Couturat rappelle que cette logique nouvelle est tout à fait indépendante de l'idée de nombre. Pour Russell, un objet quelconque qu'il désigne par X est un objet absolument indéterminé sur lequel il ne suppose rien. Hilbert le considère comme représentant, symbole jusqu'ici vierge de toute signification, ruinant la théorie kantienne des mathématiques et de Leibniz. Non, mais tranchant le débat, oui. La logistique est une entrave pour l'inventeur. La logique est stérile, à moins d'être fécondée par l'intuition. La logique non stérile engendre l'antinomie, l'ancienne logistique est morte, et pour juger que la nouvelle, nous attendrons qu'elle existe. Dans l'hypothèse de Lorentz, la force vive n'est autre que l'énergie de l'éther. Quand la vitesse tend vers la vitesse de la lumière, la force vive, la quantité de mouvement et les masses croissent au-delà de toute limite. Dans l'hypothèse d'Abraham, la masse, la quantité de mouvement, la force vive deviennent infinies quand la vitesse est égale à celle de la lumière. Ainsi, aucun corps ne pourra atteindre par aucun moyen une vitesse supérieure à celle de la lumière. À mesure que sa vitesse croît, sa masse croît, de sorte que son inertie s'oppose à tout nouvel accroissement de vitesse, un obstacle de plus en plus grand.
La Voie lactée ne semble qu'une bulle de gaz, idée directrice de Lord Kelvin. La Voie lactée est sphérique et les masses y sont réparties d'une façon homogène. Les astres y décrivent des ellipses, ayant même centre. La vitesse du centre est proportionnelle au rayon de la sphère et à la racine carrée de sa densité. Si la masse de cette sphère était celle du Soleil et son rayon celui de l'orbite terrestre, cette vitesse serait celle de la Terre sur son orbite. Les données sont si incertaines que l'ordre de grandeur est le seul but que nous puissions viser. La Voie lactée est une masse de gaz dont la densité est très faible, mais dont les dimensions sont très grandes. C'est plutôt l'image de la matière radiante de Croutès plutôt que l'image de la matière gazeuse. Pas vraiment sphérique, mais plutôt un disque aplati. Ces essaims tendent à se concentrer en rayons en forme spirale. Un vers de Voltaire dans son discours sur la modération vous avez confirmé dans des lieux pleins d'ennui ce que Newton connut sans sortir de chez lui. Au XVIIIe siècle, Maupertuis et la Condamine. Les faits à grand rendement sont ceux que nous jugeons simples, obéissant aux lois du hasard. La logique n'est pas tout. Le vrai raisonnement mathématique est une véritable intuition, une induction procédant du particulier au général. Nous pouvons faire le choix des faits avec plus de discernement que nos devanciers. Les sciences s'éclairent mutuellement par l'analogie. Merci.